Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Lou Tarot Guidance. Aujourd'hui, réponse à une question encore d'une amie qui je pense va se reconnaître et une question à laquelle sûrement vous vous reconnaîtrez aussi. Alors, mais que veut-il réellement de moi? Ou que veut-elle? Alors, quelle est son énergie actuellement vis-à-vis de moi? Mais que veut-il? Que veut-il réellement comme relation avec moi? Que veut-il réellement comme relation avec moi? Ce qu'il ne veut pas du tout comme relation. Ce qui m'est conseillé, je vous le rappelle, vous avez votre libre arbitre. Chacun fait ce qui lui plaît. Et, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et ce que l'on ne vous conseille pas de faire. Je pense que si vous posez cette question, c'est que vous êtes intéressé par cette personne. Et donc, la réponse à la question, ben voilà, elle a sauté toute seule. On va mettre tout de suite d'autres cartes. On va recouvrir. Donc, que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Quelle est son énergie, pardon? Que veut-il réellement comme relation avec moi? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Petit conseil, ce qu'on vous conseille vis-à-vis de la situation, et ce qu'il ne faudrait pas faire. Ah, deux cartes. Ah, là. Et bien sûr, la réponse. Et en dernier lieu, nous mettrons la triade. Alors, son énergie, pas la triade, pardon, le tarot des sorcières. Ce qu'il veut, réellement, oh là 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 là, j'ai un mélange, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai mélangé, que j'ai confondu, il y a un peu tout qui est mélangé, oh là là, je n'aime pas ça. C'est bizarre. Voilà. J'ai du mal à ranger mes cartes, excusez-moi. Alors, ce qu'il veut réellement dans la situation, comme situation avec vous, ce qu'il ne veut absolument pas, moi on sera fixé. Oh, il faut prendre ça à la plaisanterie. Hein. Il faut s'amuser. Ce que l'on vous conseille, ce qu'il ne faut pas faire et le résultat. Surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que vous ne pouvez pas vous reconnaître dans tous mes tirages. Rien de mieux qu'un tirage individuel. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il peut y avoir certains tas qui résonnent pour vous, certains tas qui ne résonnent pas pour vous. Voilà. Mais si vous êtes venu sur ma chaîne, c'est qu'il y avait pour moi une raison. C'est que les guides vous ont appelé. Alors, que veut-il? Non. Quelle est son énergie actuellement? Le jugement, la justice et la transformation. Alors actuellement, il a une énergie, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de stabilité, de justice dans sa vie, de transformation. Il a besoin d'un grand changement, de transformation dans sa vie. En même temps, il a besoin de laisser les choses du passé
qui ne lui servent plus. Et il veut avancer dans la vie. Il sait qu'il faut avancer, il veut laisser les choses derrière lui. Il a besoin de trouver son équilibre. Il a besoin aussi de renommer, de repartir en avant. Il a besoin d'équilibre, de transformation, en laissant les choses dont il n'a plus besoin derrière lui. Voilà, et actuellement, son énergie. Je pense qu'il est sur le point de vouloir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il voudrait par rapport à vous? L'étoile, elle sort beaucoup ces derniers temps. Il voudrait il voudrait du succès, de l'harmonie. Il voudrait de la stabilité. Oui, il voudrait de la stabilité. Attention, c'est peut-être quelqu'un aussi mais c'est peut-être quelqu'un de posé. Si j'avais à le décrire, quelqu'un d'assez posé, peut-être un peu strict ou sévère, mais pour l'instant, en voulant voir ce qu'il veut réellement, je dirais que c'est quelqu'un qui désire la stabilité. Il désire aussi partir sur une nouvelle histoire, même s'il ne sait pas où il va. Il n'en a pas peur, vous voyez. Regardez cette carte, il est tout à fait prêt à partir pour une nouvelle histoire, sans vraiment savoir où il va. Mais il a envie de stabilité. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Absolument pas. Il ne veut pas d'échec du tout. Ah oui. Non. Il a peur de l'échec. Il a peur d'avancer aussi. De tout. Et oui. Il veut avancer et en même temps, il a peur d'avancer, de tourner la roue de sa vie. Il a peur de trouver sa voie, il a peur de cette stabilité. Alors, il est assez ambigu parce qu'il cherche la stabilité, mais il a peur en même temps du succès, enfin de l'échec, pardon. Il a peur de l'échec, il a peur d'avancer. C'est assez... il a peur d'avancer, il a peur de... oui, il refuse en même temps, il refuse le changement. Et voilà, il a peur d'avancer. Moi, je dirais qu'il a peur d'avancer et il a peur de la stabilité. Il veut la stabilité et en même temps, il en a peur. C'est assez paradoxal. Ce que l'on vous conseille. Alors, on vous conseille la Lune, qui est donc la carte 18. On vous conseille d'écouter votre intuition. Suivez votre bonne étoile, écoutez votre intuition. C'est une belle histoire. Vous avez toutes les chances de réussir cette nouvelle histoire. Écoutez votre intuition. Vous trouverez la décision que vous prendrez de toute façon. Elle sera juste pour vous. Ce sera une décision juste et équilibrée. Moi, je pense que pour vous, on vous conseille d'aller dans cette direction, d'écouter surtout. Je dirais plus, d'écouter votre intuition. Vous êtes prête ou prêt à réaliser ce que vous désirez. Vous avez toutes les possibilités d'y arriver et d'avoir la stabilité et de suivre justement la justice vous donnera la stabilité que vous recherchez. Ce qu'il ne faut pas faire. Il y a eu plusieurs cartes. Refuser, vous avez le chariot, refuser la réussite, l'avancement, refuser de croire en votre... là, vous avez donc, les étoiles, de refuser de prendre votre place dans cette situation, refuser la stabilité et refuser, bien sûr, vous avez l'ermite qui vous dit refuser aussi d'avancer, de rester dans le repli sur vous. Voilà, là on vous dit d'avancer, de ne pas avoir peur. Là on vous dit vous refusez tout. Surtout ne refusez pas. Là on vous dirait vous êtes protégé. Allez-y, vous retrouverez votre stabilité. Allez-y, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau et vous avez toutes les chances de réussir.
Alors, la situation, oui, il y a un choix, le choix du cœur à faire. Le choix du cœur est à faire. Il y a un choix du cœur à faire. Vous avez l'impératrice, le 3. Le 3, c'est une femme ambitieuse, créative. On vous dit oui, faites les choix du cœur pour votre créativité, pour votre bien-être. Soyez douce. Et en même temps, 16, la tour. Alors là, vous avez, la maison Dieu, vous allez avoir un changement, une libération, oui, en faisant les choix du cœur et en acceptant votre part de féminité, oui aussi, il y aura du changement et un changement bénéfique dans votre vie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut justement, que veut-il? Moi, là, maintenant, pour lui, que veut-il? Je pense qu'il veut un changement dans sa vie, il veut faire les choix du cœur, et il veut vraiment trouver sa part de créativité. Là, il aura peut-être une part un peu féminine, un peu douce. Est-ce qu'il y aurait un conseil en plus à donner? Je cherche un conseil. Je ne vais pas demander un conseil, je vais demander en dernier, que veut-il? Veut-il s'engager avec vous? Veut-il s'engager avec vous? 3 cartes me sont tombées. Oui, c'est le début d'une histoire. Oui. Oui. Alors, je pense que là, ce qu'il a envie, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau départ, vous voyez, une nouvelle porte qui s'ouvre dans sa vie. Et il est en train de beaucoup y réfléchir à cette situation. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Bon, par moments, je sais, peut-être il a été un petit peu difficile. Pour moi, cette personne est prête à s'engager avec vous et ne voit pas du tout cette relation comme une relation éphémère. C'est assez compliqué pour lui d'ailleurs à vivre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et donc dans ces cas-là, si vous pouviez mettre un petit j'aime, un abonnement. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à demain.